Alors, l'école polytechnique a annoncé qu'il n'y aurait plus de bœuf dans sa cafétéria parce que c'est mauvais pour l'environnement, paraît-il. Alors là, ce sont les hôpitaux et des CHSLD, coudonc, qui ne vendront plus de viande, eux non plus. Est-ce que nos producteurs bovins commencent à craindre cette nouvelle tendance? On en parle avec M. Sébastien Vachon, président des producteurs de bovins du Québec. Bonjour, M. Vachon. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, rien qu'à vous voir, on sait tout de suite que vous êtes un producteur bovin, avec votre chapeau, votre gros chapeau de cow-boy, magnifique d'ailleurs. Est-ce Merci. que, est-ce que vous commencez à avoir peur, Monsieur Bovin? Monsieur Vachon, pardon? Peur, écoutez, je suis pas peureux de nature, mais je suis plus inquiet que peureux, je vous dirais, dans la situation qu'on a présentement. Inquiet, c'est-à-dire, est-ce que là, vous voyez avec la mouvance vegan, végétarien, là, il y a des institutions qui commencent à embarquer là-dedans. Est-ce qu'il y a un impact là, directement sur les ventes que vous faites ou pas encore, là? C'est encore assez Non, minime, là. non, c'est des volumes qui sont minimes. Puis la demande dans le bœuf est grandissante, la population augmente, puis la demande que ce soit dans le bœuf ou dans le veau, ça l'augmente toujours. OK. La consommation par personne diminue, OK, mais la population en étant en augmentation fait que il y a plus de gens qui veulent en OK. consommer. OK, là, vous comprenez qu'effectivement, toutes les études le démontrent, il faut diminuer notre consommation de viande rouge. Ça, je pense que tout le monde est sur la même page là-dessus. Est-ce que c'est parce que faut le faire ou encore le fait que les prix ont augmenté, on en est Mhm. conscient. Puis aussi, aujourd'hui, on est en 2026. Là. L'alimentation est beaucoup plus diversifiée que dans le temps. Quand on était jeune, là, des rôtis pis des pâtés chinois, on en mangeait plus souvent qu'à notre tour. Oui. Hein, faut en être conscient, mais aujourd'hui, ben, l'arrivée des autres protéines, que ce soit le poisson qui est de plus en plus populaire, le porc, l'agneau, le poulet, on est, on se partage toute la même tarte. Hein? On mange seulement que 3 fois par jour. Et avant, on mangeait dans notre assiette, il y avait un gros morceau de viande, puis un petit peu de légumes. À cette heure, c'est de plus en plus l'inverse. Beaucoup de légumes, un plus petit morceau de viande. Par contre, qu'on laisse le choix aux gens. Par exemple, comme à Absolument. Polytechnique, on dit il n'y a pas de bœuf pantoute. Moi, je veux dire, je mangerai pas de la viande tous les jours, puis j'en mangerai pas 2 fois par jour. Mais si, à un moment donné, dans la semaine, je veux m'acheter un hamburger, c'est mon choix. Moi, c'est pas au gouvernement, à l'école ou à l'hôpital de me dire ce que je dois manger ou pas. Vous avez raison, Monsieur Martineau, puis je suis du même avec vous. Euh, Au final, c'est le consommateur qui va parler. Le client, la personne qui est client à, à la Polytechnique, pour prendre par exemple, pour prendre Hmm. cet exemple-là, ben, s'ils veulent pas manger ce qu'il y a à la cafétéria, vont manger ce qu'il va y avoir ailleurs dans d'autres restos. Le client, c'est lui au final qui consomme. Stéphanie. Puis, moi, ce que j'aime pas, c'est que des gens décident de qu'est-ce que les Hmm. autres vont manger. Mais je pense, M. Vachon, je pense que dans le fond, leur vraie décision, c'est une décision économique. C'est parce que le bœuf coûte plus cher, mais ils veulent pas dire ça. Ils vont dire on vendra plus de bœuf dans la cafétéria ou il y en aura plus dans les hôpitaux. Mais finalement, ce qu'ils veulent, c'est économiser de l'argent. Puis là, ils vont dire c'est pour la vertu, c'est pour votre santé, c'est pour les changements climatiques. C'est pas vrai. C'est parce que c'est une question budgétaire, là. Là-dessus, je n'essaierai pas de vous contredire. J'essaierai pas de vous contredire, mais ça nous fait une belle jambe d'arriver puis de dire que c'est pour une vertu quelconque. Ouais. Puis si des gens décident de pas manger de viande, moi, vous comprendrez que je suis vraiment pas là, mais je respecte ça. Par contre, euh, l'offre doit être là. C'est fait. C'est une institution qui est privée, moi, j'ai aucun problème à ce qu'ils décident qu'est-ce qu'ils vont faire chez eux. Par contre, si les clients sont pas satisfaits,
puis ils veulent s'alimenter avec de la nourriture qui vient de chez eux parce qu'ils veulent se faire cuire un rôti de bœuf chez eux, puis ils veulent amener cette alimentation-là pour faire le dîner, ben, ça va être ça qu'ils vont se faire. Au final, c'est le client qui décide. Stéphanie? Ben, en fait, c'est dans la même lignée de ce que tu disais, Richard, Monsieur Vachon. C'est ça que les gens nous textent sur la messagerie. Clairement, il y a un point économique là-dedans et les gens, ben, veulent pas, ils se demandent, est-ce que le prix du bœuf qu'on vit actuellement, c'est la nouvelle réalité qui est là pour rester ou on peut espérer à un moment donné qu'il y ait une baisse? Là? Regardez présentement, pour les prix directement à la production. Il y a plus de hausses qui sont observées. On parle d'un prix qui s'est stabilisé. Le futur, je le connais pas. C'est juste que c'est insultant pour des gens, des producteurs de bovins qui ont fait beaucoup d'efforts au cours des dernières années à s'améliorer, à produire plus avec moins, à produire des bovins au Québec avec des normes de bien-être animal, des normes environnementales qui sont très exigeantes pour nous autres. Ça fait dire qu'on est des pollueurs quand on ne sait pas si c'est la vraie raison. C'est un peu insultant. Il y a la consommation d'eau, là, juste pour parler de la consommation d'eau pour faire un bovin, elle a diminué d'environ 40% là, dans les de 2014 à 2021. Il y a quand même des bons efforts qui ont été faits. 38% moins de superficie pour produire un bœuf à maturité. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. L'agriculture au Canada, ça représente 8% de l'émission des GES. Puis de ce 8%-là, 3,5% des GES proviennent du méthane du bovin. Ben c'est ça, les pertes, finalement, les flatulences produites par le bovin. Écoutez, monsieur Vachon, il y a une affaire que je comprends pas, parce que les défenseurs du bien-être animal, par exemple, là, ils disent ça n'a pas de bon sens, bon, mais si on ne mangeait pas des bœufs, puis si on ne buvait pas le lait des vaches, ben, il n'y aurait pas de bœuf puis il n'y aurait pas de vache. Je veux dire, pourquoi ces animaux-là? C'est parce qu'on les mange puis on boit leur lait. Il n'y aurait pas dans les champs au Canada et au Québec des troupeaux de bœufs puis de vaches en liberté qui se promènent partout dans les rues. Je veux dire, ça n'existerait pas, là. Il existe ces animaux-là parce qu'on les consomme. Absolument. Puis si ces animaux-là servent pas à la consommation, il n'y en a plus. Vous avez absolument raison. Il n'y en a plus. Non, puis les producteurs qui s'occupent de ces animaux-là, c'est 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est ça la réalité d'un éleveur. Un éleveur, dans l'année, il y a toujours des bêtes chez eux. Là. Puis pour s'occuper de ces bêtes-là, c'est des familles. Au Québec, c'est des fermes familiales. Le territoire, là, OK, mettons qu'on dit qu'il n'y en a plus de bœuf, OK? Ben, tu sais, le Québec, c'est pas juste des villes. C'est des territoires, c'est des régions. Exactement. Okay? C'est de l'Abitibi à la Gaspésie, au nord du lac Saint-Jean. Puis ces régions-là, M. Martineau, ils vivent en grande partie de l'agriculture. L'occupation du territoire par les producteurs agricoles, c'est extrêmement important. Ces villages-là, aujourd'hui, qui continuent de vivre, parce que qu'il y ait des vaches ou non, qu'il y ait de l'agriculture ou non, ces villages sont encore là pour rester. Vous faites bien de le dire, puis il y a un côté méprisant et condescendant des gens de la ville qui regardent les gens des régions. En France, là, les agriculteurs se sentent abandonnés, puis ils débarquent à Paris avec leurs camions puis avec leur bétail pour dire, regardez, là, la bouffe que vous mangez, là, c'est nous autres, là, on travaille comme des fous, là, on se lève à 3 heures du matin pour nourrir ces bêtes-là. Vous pensez pas à nous. Fait que nous autres, on va débarquer en ville pour que vous nous voyiez puis que vous pensiez un peu à nous. C'est un peu ce qui se passe. Merci beaucoup. Je l'ai appelé M. Bovin. Ça, c'est ma gaffe de l'année. Ça va rester dans les annales de Cube. Alors, j'aurais pu vous appeler Monsieur Leboeuf ou Monsieur Cochon. Monsieur Cochon, bon, c'est monsieur...
Vous savez que je vais m'en faire parler, hein, de M. Bobin. Ça se peut que ça devienne mon surnom. Il va se que ça l'arrive. Je suis désolé. Sébastien Vachon, président des producteurs de bovins. Monsieur Vachon qui s'occupe quand même de vaches, quand même. C'est un aptonyme. On va envoyer ça à notre collègue Antoine Robitaille, il va te triper. Salut.